Est-ce qu'il y a besoin d'expliquer quoi que ce soit avant les histoires? 3 nouvelles histoires, bien évidemment avec des mécaniques différentes de d'habitude, mais certaines vont vous rappeler certaines histoires qu'on a déjà racontées. Voilà. Aujourd'hui, il va y avoir de la tentative de kidnapping, de l'usurpation d'identité et de l'intrusion à domicile. Tout ce qu'on aime dans ces vidéos serait d'horreur. Tout d'abord, on commence avec l'histoire de Michel. Michel explique que son histoire a lieu, comme celle d'après d'ailleurs, à une époque où il n'y a pas encore de téléphone portable et internet. Et mine de rien, internet et les téléphones portables, c'est bien cool pour quand il t'arrive une galère, pour quand tu tombes sur quelqu'un qui te veut du mal. Bref, à l'époque, Michel, c'est une jeune maman qui a la trentaine et elle emmène ses enfants chez le pédiatre. Elle met donc 2 de ses 3 enfants dans la voiture et elle fait 1 heure de route pour aller chez son pédiatre. C'était un cabinet assez nouveau, en gros il venait de construire un bâtiment sur un nouvel embranchement de route, donc c'était un endroit assez isolé. Ça sent pas bon, vous savez. En arrivant sur place, il y a déjà 4 ou 5 voitures sur le parking et Michel se gare sur la place la plus proche de la porte d'entrée du bâtiment. Elle détache ses 2 enfants de leur siège auto et elle les emmène du coup dans le bâtiment et puis elle va attendre à peu près 1 heure avant qu'enfin le médecin vienne la chercher. On arrive à la fin de la consultation, Michel paye, tout se passe très bien et elle retourne à sa voiture. Et c'est là que les emmerdes commencent. Michel installe ses 2 enfants dans la voiture, elle s'assoit sur le siège du conducteur, elle tourne la clé de la voiture, sauf que la voiture démarre pas. Dans cette situation, soit t'es mécanicien et tu résous le problème toi-même, ce qui n'est pas du tout le cas de Michel, soit tu sors ton portable et t'appelles un dépanneur, ce qui n'est pas du tout le cas de Michel non plus, car rappelez-vous, c'était il y a des dizaines d'années et il n'y avait pas de téléphone portable. Elle va donc détacher ses 2 enfants et les reprendre avec elle pour retourner dans le bâtiment et emprunter le téléphone fixe du cabinet. Elle trouve le numéro d'un dépanneur, elle l'appelle, il lui explique qu'il a un truc à finir et qu'il sera pas là avant 1 heure mais qu'il va faire au plus vite. Michel lui donne l'adresse et puis elle retourne du coup dans sa voiture avec ses 2 enfants. Mais le temps passe et après un petit moment, toutes les lumières du bâtiment du médecin s'éteignent et tous les gens rejoignent leur voiture et quittent le parking. À tel point que la voiture de Michel se retrouve à être la dernière voiture garée sur ce parking. Pour passer le temps, elle essaye de trouver des petites activités dans la voiture, elle essaie de donner des collations à ses enfants, elle veille à ce qu'ils aient pas trop chaud, etc. Bref, une maman modèle. Et bonne nouvelle, le dépanneur arrive beaucoup plus tôt que prévu, puisqu'après 40 minutes à peine après le coup de fil, une camionnette arrive sur le parking et un homme descend de la voiture, souriant à Michel, et soulève le capot. Elle va pouvoir rejoindre son domicile avec ses enfants, bref, elle est refaite. Mais Michel attend le moment où enfin le dépanneur va lui dire essayez de démarrer, mais ce moment n'arrive pas. Le gars est là, la tête dans son capot depuis plusieurs minutes, et il dit rien. À plusieurs reprises, le dépanneur propose à Michel de venir voir ce qu'il est en train de faire sous le capot pour qu'elle comprenne quel était le problème et qu'elle puisse régler ça elle-même la prochaine fois que ça lui arrive. Proposition que Michel refuse en souriant, en expliquant moi je suis pas mécanicien, je vais rien comprendre, si ça me réarrive bah je rappellerai de nouveau un dépanneur. Après un moment, Michel elle réalise que le gars il a l'air frustré du fait qu'elle ne veuille pas sortir de la voiture pour aller voir ce qu'il fait sous le capot. Et c'est à peu près à ce moment là qu'un pick-up débarque sur le parking et se gare proche de la voiture de Michel. Et d'un coup, le gentil mec qui réparait la voiture de Michel ferme brusquement le capot, court vers sa camionnette, la démarre et se casse. Michel elle est confuse et elle est un peu angoissée, elle comprend pas trop ce qui vient de se passer. Pourquoi le dépanneur d'un coup l'abandonne, elle avec ses 2 enfants seule sur un parking alors qu'il fait nuit. Le conducteur du pick-up ouvre sa portière, descend et s'approche de la voiture de Michel. Et la première chose qu'il va faire c'est s'excuser de son retard avant de pointer du doigt la route et de lui demander qui était l'homme qui venait de partir si soudainement. Michel elle a une réaction marrante à ce moment là, c'est elle est pas du tout dans le stress, elle est soulagée. Elle lui sourit et elle lui dit ah bah je croyais que c'était vous, haha. Comment ça haha Michel, comment ça? L'homme qui est en face de Michel, c'est le vrai dépanneur. Mais aucun des deux réalise la gravité de la chose à ce moment précis. Le vrai dépanneur va donc lever le capot de la voiture de Michel et commencer à inspecter le problème. Quelques secondes plus tard, Michel est tourné vers sa banquette arrière puisqu'elle est en train de s'occuper de ses enfants et le dépanneur se présente à sa fenêtre avec un objet dans sa main, une sorte de gros poignard. Elle lui demande donc mais pourquoi vous montrez ça, vous sortez ça d'où? Et le vrai dépanneur lui dit qu'il vient de trouver ça sous son capot. Les deux vont alors devenir un peu pâles et réaliser que cet objet n'était pas dans le bloc moteur avant que l'homme qui est venu quelques minutes plus tôt fasse semblant de réparer la voiture de Michel. Il lui dit alors madame, je sais pas ce qui allait arriver ici, mais en tout cas je suis content d'être arrivé à temps avant que ça arrive. Puis le dépanneur retourne dans son pick-up pour le démarrer et fait signe à Michel de démarrer aussi son véhicule. Et bingo, la voiture démarre. Michel va alors payer la facture du dépanneur et sous les conseils de ce dernier, elle va une fois rentrée chez elle appeler la police pour leur expliquer ce qui vient de se passer. La police va prendre soin d'écouter ce qu'elle a à leur dire et il lui explique qu'elle a eu beaucoup de chance, même si elle leur a proposé de leur ramener l'objet, il lui explique écoutez ce sera classé sans suite, donc prenez soin de vous, soyez vigilante et puis courage. Et en vrai effectivement il pouvait pas faire grand chose, mais donc Michel a failli clairement se faire buter par un gars qui a prétendu être son dépanneur alors qu'il l'était pas. Et surtout, comment ce gars est arrivé au bon moment au bon endroit, c'est dingue. Bref, faites attention au dépanneur.
passons à l'histoire de Kenza, histoire qu'elle a appelée Crazy Ron. Cette histoire a eu lieu quand elle était enfant, elle avait 7 ans et c'était avant même l'arrivée d'internet. Kenza et sa mère venaient d'emménager dans une grande maison blanche en face d'une garderie. Elle explique que c'était la plus belle des maisons dans laquelle elle et sa mère avaient pu vivre, étant donné que sa mère avait toujours du mal à boucler les fins de mois et que son père poursuivait ses rêves d'artiste et versait une pension, mais une pension modeste parce qu'il avait très peu de moyens. À l'époque, Kenza elle est hyper contente parce qu'elle a tout le rez-de-chaussée de la maison pour elle. Sa mère, elle, a tout l'étage du dessus et Kenza elle est contente parce qu'elle habite vraiment en face de la garderie. Ce qui nous intéresse, c'est le voisin de gauche de Kenza, un monsieur qui s'appelle Ron. Ron, c'est un homme qui a la quarantaine, à savoir 10 ans de plus que la maman de Kenza. Bref, comment Kenza et sa mère ont rencontré Ron pour la première fois? Eh ben, un après-midi, après le retour de Kenza de la garderie, il est apparu dans la cour de leur maison. Et immédiatement, la mère de Kenza le trouve chelou. Ron avait l'air beaucoup trop content de vivre à côté d'une mère célibataire qui vit avec sa fille et qui est dans le besoin financièrement. Plus tard, la maman de Kenza expliquera même qu'elle pensait que Ron avait eu un coup de cœur sur elle et qu'en fait, il la séduisait quoi. Bref, Ron fait donc son apparition dans la cour de la maison et il vient pour offrir un cadeau à la maman de Kenza, un cadeau qui est un vieux médaillon. Avec à l'intérieur, une photo de Kenza. Ce médaillon il ressemble fortement à une antiquité et c'est plutôt logique puisque Ron il est antiquaire. La photo en revanche est très troublante puisqu'il s'agit d'une photo de Kenza qui n'a ni été prise par sa mère ni par elle-même. Ce qui veut donc dire que Ron a pris en photo Kenza avec à l'époque un 35 mm, il n'y avait pas d'appareil numérique, avant d'en mettre une dans ce fameux médaillon qu'il offre à la maman de Kenza. C'est creepy, il y a rien de normal, ok? La mère de Kenza dans un premier temps refuse fermement le cadeau en expliquant attends mec t'as pris des photos de ma fille à son insu pendant qu'elle jouait dans la cour, ça dégage. Sauf que Ron d'un coup devient extrêmement triste et il semble inconsolable. Du coup la maman de Kenza elle culpabilise et au final elle accepte le médaillon, à contre-cœur bien entendu mais elle l'accepte. Quelques semaines plus tard, Ron fait de nouveau son apparition dans la cour, il sonne au portail de Kenza et de sa maman et cette fois il vient leur offrir une chaîne stéréo et apparemment il leur offre un des modèles les plus chers qui existent. Comme pour la première fois, la maman de Kenza refuse le cadeau. Mais Ron la supplie d'accepter le cadeau et après plusieurs minutes de discussion, elle cède. Quelques jours plus tard, Ron sonne de nouveau chez elle et cette fois il vient leur offrir un appareil photo. Un appareil photo professionnel. Serait-ce l'appareil avec lequel il a pris des photos de Kenza? Cette fois-ci, la maman de Kenza en a marre, elle remet les pendules à l'heure et elle lui dit écoute ton appareil photo professionnel, j'en veux pas et maintenant c'est ciao. À partir de là, Ron n'est plus jamais allé sonner chez elle pour leur offrir des cadeaux. Le message de la maman de Kenza est donc passé. Mais par conséquent, la maman de Kenza, elle a un mauvais feeling. Elle sait pas de quoi est capable Ron et elle sait pas ce qu'il va faire pour combler le fait qu'il peut plus venir lui offrir des cadeaux. Du coup, elle est vachement sur ses gardes à chaque fois qu'elle rentre du travail et elle interdit à Kenza d'aller jouer dans la cour. Le temps passe et les parents de Kenza établissent un calendrier de visite puisqu'elle vit avec sa mère et désormais tous les samedis soirs elle va aller chez son père pour le voir et passer un moment avec lui. Le premier samedi soir se passe super bien jusqu'au lendemain quand son père la ramène chez sa mère et qu'il apprend que dans la nuit quelqu'un est rentré par effraction dans la maison de Kenza et sa maman. Et effectivement dans la nuit du samedi au dimanche la maman de Kenza est donc seule dans la maison à l'étage et elle entend quelqu'un rentrer au rez-de-chaussée et fouiller. Par réflexe elle a fermé à clé la porte qui permet d'accéder à l'étage et elle a attendu que l'intrus parte. Heureusement Kenza n'était pas là à ce moment-là parce que sinon elle serait tombée nez à nez avec cet intrus. Et elle a en plus pour habitude le samedi soir de profiter pleinement du système son que Ron leur a offert et de mettre la musique forte au rez-de-chaussée puisqu'il n'y a pas école le lendemain. Bref, nos trois amis sont donc allés voir la police et ils ont conseillé à la maman de Kenza d'acheter un chien et un fusil de chasse. C'est une autre époque hein. Kenza a donc parlé de l'incident avec son père et elle en est venue à lui parler de Ron. Et le père de Kenza c'est un gars qui a fait 15 ans de boxe, il a pas du tout peur des autres et il va suivre cette histoire de très près. Un certain temps s'écoule, environ 2 semaines, et Kenza remarque que quand elle va à l'école, Ron passe souvent l'après-midi près de la cour. Mais un jour, Ron s'arrête devant la clôture de la cour de la garderie, il propose à Kenza qu'ils aillent acheter une glace ensemble. Et heureusement, Kenza, même à cette époque, elle a été mise en garde à multiples reprises, et par ses parents, et par l'école, des signes qui montrent qu'un adulte ne te veut pas du bien, le coup du « allez viens, on va acheter une glace », bref, toutes ces phrases bateau, elle les connaît, on lui a expliqué, et du coup, à ce moment-là, face à Ron, elle a un déclic, et elle comprend que Ron n'est pas juste un inconnu un peu sympa et bizarre, elle comprend qu'il a des idées derrière la tête. D'un coup, elle est très mal à l'aise, et elle s'éloigne de la clôture en disant à Ron « désolé, je dois partir », et elle s'en va. La récréation se termine, Kenza retourne en cours, et environ 1 heure après, elle est appelée à se rendre dans le bureau du directeur de l'école. Ce qui a bien sûr pour effet de la terrifier. Elle y est jamais allée avant, elle sait pas ce qu'elle a fait de mal, donc elle se met à stresser, et en arrivant dans le bureau du directeur, elle voit que son père et sa mère sont là. Kenza comprend que si sa mère et son père ont dû rentrer du travail pour aller à l'école dans le bureau du directeur, c'est qu'il se passe quelque chose. Et ce qui s'est passé, c'est assez simple. Ron est allé dans le bureau du directeur, déclarant qu'il était le père
père de Kenza et qu'il venait la chercher parce qu'ils allaient déménager dans un autre état. Rien que ça. Et ce qui a fait foirer le plan de Ron, c'est que le papa de Kenza était très pote avec un autre artiste qui se trouvait être le petit ami de la professeure d'école de Kenza. Donc la professeure savait à quoi ressemblait le vrai père de Kenza. Ils ont donc fait attendre Ron en lui disant ok, Kenza va venir, elle range ses affaires, elle dit au revoir à ses camarades. Sauf qu'en fait ils ont appelé la police et c'est pas Kenza qui est arrivé dans le bureau, c'est les flics. Au moment où Kenza est dans le bureau avec ses parents, Ron a déjà été embarqué du coup par la police. Malgré tout, le père de Kenza veut prendre zéro risque et donc Kenza va aller vivre chez son père pendant plusieurs semaines au cas où Ron ne serait pas encore derrière les barreaux. Le fin mot de l'histoire, c'est qu'apparemment Ron vivait avec sa mère qui est décédée quelques mois avant ces événements et donc il s'est retrouvé seul dans cette maison. Il a grandi dans un climat pas du tout sain et il avait apparemment un retard de croissance psychosexuelle. Bref, il comptait kidnapper Kenza et partir, on ne sait pas où, mais partir avec elle et abandonner cette maison derrière lui. Le plus flippant dans cette histoire, c'est qu'en fait, Kenza et sa maman s'étaient trompés, sa mère n'était pas du tout la cible de Ron. Ron voulait simplement avoir des bons liens avec la maman de Kenza pour pouvoir la duper plus facilement et accéder à Kenza. C'était juste un moyen de contourner ce qui l'empêchait d'atteindre Kenza. Voilà, donc il est rien arrivé à Kenza, mais à l'époque c'était un truc qui était assez fréquent en fait, les kidnappings, beaucoup plus que maintenant, il y avait beaucoup moins de moyens, la loi encadrait beaucoup moins ça, c'était beaucoup plus dur de trouver des preuves, etc. Bref, on est quand même à une époque cool où tout ça, ça a bien avancé. Alors il y a plein de gars qui s'en sortent et qui restent impunis, mais on n'est pas non plus au stade où on était dans les années 80 où c'était vraiment chaud quoi. Si vous avez des petits frères, des petites nièces, des petits neveux, bref des jeunes dans votre famille, n'hésitez pas à leur rappeler, quand un adulte te propose des bonbons, ça dégage. Quand il veut que tu montes dans sa voiture, ça dégage. J'en avais parlé dans une vidéo anecdote, mais moi ça m'a vraiment sauvé la vie que ma mère elle me parle de ça quand j'étais plus jeune. J'ai vraiment failli être kidnappé quoi. Il y a un gars qui avait ouvert sa portière et qui m'avait dit salut mon petit, viens, j'ai plein de bonbons dans la voiture, monte dans la voiture. Ça m'est arrivé quoi. Bref, dernière histoire, celle de Sacha. Son histoire est beaucoup plus courte, rassurez-vous, mais elle est horrible. Voilà, c'est arrivé 15 ans avant qu'il la raconte, à une époque où il vivait dans un immeuble au rez-de-chaussée. Sacha avait 15 ans à ce moment-là, et à l'inverse de Kenza, il vivait non pas avec sa mère, mais avec son père. Et du coup, il allait un week-end sur deux chez sa maman. Ce jour-là, il est minuit 30, la maman de Sacha dort dans sa chambre, lui, il est dans le salon devant la télé, et dans le salon, il y a deux fenêtres qui donnent sur la route qui se trouve à quelques mètres de la maison. Sacha, il est dans son meilleur pyjama, il est posé devant la télé, et du coin de l'œil, il voit qu'il y a un mouvement dans l'une des deux fenêtres. Il regarde alors à travers cette fenêtre, et ce qu'il voit, c'est tout simplement le visage d'un mec collé à la fenêtre qui le fixe avec un grand sourire. Sacha est paralysé de peur. Pendant 20 secondes, il ne bouge pas. Il se regarde dans les yeux avec ce mec qui est là, juste de l'autre côté de sa fenêtre du salon. Et d'un coup, il part en courant du canapé direction la chambre de sa mère pour l'avertir qu'il y a un homme de l'autre côté de la maison qui le regarde. Au moment où sa maman comprend ce que Sacha essaie de lui dire dans la panique, ils entendent tous les deux quelqu'un essayer d'ouvrir la porte d'entrée. Tous deux restent alors immobiles, pétrifiés de peur, sous les bruits de cette porte que quelqu'un essaie désespérément d'ouvrir. Et après plusieurs secondes, ça s'arrête. Sacha et sa mère se regardent dans les yeux, et d'un coup sa mère comprend quelque chose, et elle dit à Sacha, la porte de derrière. La porte de derrière était tout le temps ouverte et du coup la maman de Sacha part en courant vers cette porte pour la fermer à double tour. Elle retourne ensuite dans sa chambre récupérer une batte de baseball qu'elle a mise sous son lit en cas de danger comme là. Puis elle rejoint Sacha, elle lui ordonne d'appeler immédiatement la police et elle se met face à la porte arrière, la batte de baseball en l'air. Sacha explique à la police au téléphone en chuchotant que quelqu'un essaie de rentrer chez lui. Il donne à la police son adresse et puis il rejoint sa maman face à la porte. Après quelques secondes, une ombre s'approche de la porte et quelqu'un essaie de l'ouvrir en appuyant frénétiquement sur la poignée. Cette personne va même donner des coups de pied dans la porte et hurler de rage. C'est à ce moment là que la mère de Sacha décide de lui mettre un coup de pression en lui expliquant qu'elle a une batte de baseball et que si ce gars ose rentrer chez elle, elle va le frapper à mort. Immédiatement, la personne de l'autre côté de la porte va arrêter de la ruer de coups. Il va ensuite se retourner et s'enfuir et Sacha et sa mère vont rester face à la porte pendant 20 bonnes minutes, toujours la batte de baseball en l'air, le temps que la police arrive. En arrivant sur les lieux, la police constate qu'effectivement, les fleurs qui entourent la maison ont été piétinées. Ils vont demander à Sacha, qui est la seule personne à avoir vu le visage de l'homme, de le leur décrire pour qu'il puisse établir peut-être un portrait robot et entamer des recherches, mais malheureusement leurs recherches vont rien donner et Sacha et la police et la maman de Sacha n'ont plus jamais entendu parler de ce mec. Un an plus tard, sa mère a emménagé ailleurs par peur que ce gars revienne et Sacha lui vit carrément dans un autre pays avec sa femme. Alors c'est pas lié à cet incident, hein, c'est juste les aléas de la vie, mais voilà, ça les a bien marqués et c'est ça en fait qui est ouf avec ces histoires là, c'est que même si la personne s'en sort et qu'il ne lui arrive rien, elle développe des réflexes et des peurs qu'elle n'avait pas avant et souvent ça lui pourrit la vie et ça les amène à emménager ailleurs en fait. Et bien voilà, c'est la fin de nos 3 histoires, bien badant. Moi ce truc de kidnapping ça me touche vraiment parce que c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Bah comme je vous ai dit, moi ça a failli m'arriver donc ça me... c'est mine de rien ça m'a un peu trauma aussi. Et du coup là c'est vraiment horrible quoi. Ce procédé pareil, le gars qui se fait passer pour un dépanneur, mais en plus le gars est arrivé au bon moment, au bon endroit, c'est horrible. Et puis toujours ces histoires d'intrusion, de... Enfin c'est fou quoi. Moi je suis bien content d'être dans un étage élevé quoi. Franchement tous ceux qui vivent en rez-de-chaussée là ou en maison et qui regardent les threads d'horreur, mais bonne chance. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que les histoires vous ont plu, que vous avez aimé ces mécaniques. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, bisous tout le monde.